À ce moment, en Europe, beaucoup de transports se passent sous les normes de convention CMR. Ça, c'est une convention sur les contrats de transport international de marchandises par route, bien sûr. Tout ce processus, à ce moment-là, il se passe sur base de papier, c'est-à-dire que l'expéditeur signe ce contrat avec le transporteur. Il le fait plusieurs copies, une pour lui-même, une pour le transporteur et une pour la personne qui va recevoir les marchandises. Et toutes les actions qui se passent, ça veut dire prise en charge des marchandises par le transporteur, sont notées dans ce document et s'il y a des problèmes aussi, tout c'est noté. Bien entendu que dans le monde nouvel, le monde Internet, il faut quand même d'amener les félicitations dans ce sujet. C'est à cause de ça il y a un protocole additionnel de convention CMR, qui s'appelle e-CMR. Ce protocole il prévoit que le même processus peut être fait dans le domaine électronique. À ce moment-là, il n'y a que 10 pays membres de l'Europe qui ont signé cet accord additionnel. D'ailleurs, France est une, il vient de signer à 5 octobre. C'est à cause de ça qu'on estime que maintenant le processus va aller beaucoup plus vite et on espère que les autres pays membres vont signer cet accord bientôt. Bien entendu qu'une chose c'est signer le protocole, l'autre chose c'est implémenter toute cette CMR dans le monde électronique. C'est là où nous sommes approchés le groupe UNCFACT, qui d'ailleurs décrit les différents standards pour en fait implémenter après les messages nécessaires dans le monde électronique. Et on a lancé en fait le procès qui s'appelle e-CMR standardisation, qui en fait il est dédié pour écrire les modèles de données pour le CMR même et pour mapper aussi tous les événements importants dans ce processus, notamment de prise en charge par les transporteurs, la prise en charge des marchandises, de livraison vers les destinataires. Ça va permettre de faciliter les transports, de troquer à temps réel tout ce qui se passe avec les marchandises, qui à ce moment ce n'est pas le cas, et d'avoir l'évidence quand exactement les marchandises sont passées d'une personne à l'autre, à quel état elle est. Toutes les personnes aussi évoquées dans le transport routier vont être capables de faire les notes, les photos, etc. et stocker ça dans le monde électronique.